La respiration. La respiration est la clé essentielle à la pratique personnelle, corporelle et énergétique. C'est important de respirer dans la conscience de sa propre respiration, puis en lien avec la respiration de l'autre, ensemble, au même tempo, en alternance ou en complémentarité, le souffle uni. La respiration fait monter la vibration sexuelle jusqu'au cœur, dans la gorge et au-delà. Elle guide l'énergie et l'orgasme, libère l'expression du plaisir avec puissance, ouvre la porte de l'abandon et des états multiorgasmiques. Il y a l'aspiration, puis l'expiration, et entre chaque mouvement, les silences respiratoires. Puis, il y a les rétentions qui permettent d'explorer quelque chose de spécifique à l'occasion. La respiration libère le mouvement corporel et énergétique. Elle nous plonge dans l'intime, au cœur de nous-mêmes, et nous fait entrer dans nos perceptions. Les silences. La respiration se trouve au cœur de toutes les propositions d'expériences d'éveil proposées par le Vajnana Bhairava Tantra ou Tantra de la connaissance suprême, qui est une collection de 163 versets, point d'appui d'enseignement du Tantra traditionnel. Les propositions de respiration permettent d'expérimenter l'aspiration et l'expiration lente et progressive avec les notions d'intérieur et d'extérieur. Les silences désignent des espaces qui se produisent en haut de l'aspiration et en bas de l'expiration. Ce ne sont pas des apnées, mais des moments où l'on peut flotter dans un espace qui grandit avant qu'arrive le flux opposé. Les rétentions ou les retenues conscientes, les chevauchées ou les transes de souffle sont des pratiques conscientes où l'on peut explorer un endroit particulier de l'être, une émotion dans une zone muette, non conscientisée, par exemple. Alors on peut se voir, éclairer, accueillir, guérir. La respiration joue un rôle fondamental dans la sexualité d'un point de vue physique, psychologique, énergétique et physiologique. Jouir implique de respirer la bouche ouverte. Il en va de même pour avoir un orgasme, vivre des orgasmes. La respiration est pulmonaire, dans le sens où ce sont nos poumons qui se vident ou se remplissent au fil de nos expirations et de nos inspirations. Il est pourtant usuel d'entendre parler de respiration ventrale, gonfler son ventre à l'aspiration ou pas, et alors seule la cage thoracique bouge. Il existe de nombreuses façons ou méthodes de respirer et d'entraîner ainsi des effets, des sensations, voire des libérations. Quand on respire avec son ventre sans forcer le gonflement de celui-ci, mais en conscience, le diaphragme ne peut qu'être détendu. S'il est bloqué par des retenues inconscientes, souvent liées au stress, celui-ci ne bouge pas ou plus et se rigidifie. Alors le troisième chakra est bloqué. La gestion d'un stress inconscient respiratoire se traduit par un contrôle. Le nerf vague ne peut plus faire son œuvre, convoyer des informations motrices, sensitives, sensorielles et surtout végétatives, parasympathiques. On observe également qu'une bouche fermée permet de contenir la respiration et de la contrôler. C'est souvent en lien avec des mâchoires serrées. C'est une forme de contrôle dans la gestion des émotions, en lien avec le cinquième chakra ainsi que le bassin. Ouvrir ses corps énergétiques. Apprendre à respirer et se libérer ainsi de ses cuirasses constitue un préalable à la spiritualité incarnée, c'est-à-dire vécue par et à travers le corps conscient. Le massage tantrique
est un excellent moyen d'en faire l'expérience, tout comme la flûte, la vague, les méditations actives de chaud, la pratique du Wu Tao, un art d'écologie corporelle, parmi nombre d'autres propositions. Souhaiter vivre la transcendance de ces énergies sexuelles indique bien que nous sommes prêts à élever notre conscience et à nous intéresser à ce qui se passe ailleurs que dans notre terre intérieure, à défocaliser notre attention et à suivre le chemin que nous montre notre respiration. Celle-ci guide l'énergie à travers le corps et dans un premier temps, notre esprit va se concentrer sur le centre du corps, la colonne, le cœur, nos fondations. La base se situe bien dans le premier et dans le deuxième chakra. Si les mouvements énergétiques sont ascendants et en spirale, ils sont également descendants et en spirale. Tout bouge ensemble et dans toutes les directions. On n'est plus conscient du mouvement ascendant quand on inspire et descendant quand on expire, mais les mouvements complémentaires coexistent simultanément. Puis, notre conscience, à travers nos sens, va s'expanser dans de multiples directions, sans doute guidée par notre système nerveux et parasympathique. Nous entrons alors dans une écoute fine des sensations qui se propagent partout et à travers nous, microcosme intérieur et macrocosme extérieur, l'autre. Sans effort, la conscience étant notre véritable nature, nous appréhendons toutes ces informations via nos sens, notre corps global. Les états modifiés de conscience sont multiples et variés, et la lumière, la vibration, depuis notre moelle épinière jusqu'à l'infini, nous font expérimenter le vide ou le plat, la non-dualité, l'unité et beaucoup d'autres états vibratoires comme l'extase, la joie pure, etc. D'un point de vue énergétique, la respiration conduit l'énergie. Quand nous aspirons, nous nous ouvrons et accompagnons l'énergie vers le haut du corps. Lorsque nous expirons, nous la laissons redescendre vers le bas du corps. C'est la compréhension de base. Puis, avec une conscience plus développée, nous pouvons percevoir ce que le Tao enseigne. Lorsque quelque chose monte, quelque chose descend en même temps. Alors nous pouvons percevoir que, lorsque nous aspirons, une force monte et simultanément quelque chose descend et s'enracine. Lorsque nous expirons, quelque chose se relâche et se détend lors de la descente, alors qu'une force s'élance et se dirige vers le haut. Ce mouvement infini ressemble à l'eau, à l'océan, à la vague. En pratique, comment jouer avec sa respiration pour entrer en état modifié de conscience? Le cycle respiratoire simple qui consiste à étirer lentement son inspiration et son expiration pour plonger grâce au silence respiratoire dans le silence mène déjà à un état de présence. On se sent très calme et on est complètement disponible à l'intérieur de soi pour écouter, pour voir. Imaginons que l'on ressente une émotion ou une sensation, par exemple dans la poitrine, dans le plexus ou dans le cœur. Nous allons alors poser notre attention et respirer en boucle et de façon pulsatoire dans cette zone. Cela veut dire que nous allons accélérer notre respiration pendant quelques secondes ou minutes en focalisant sur l'endroit du corps concerné et terminer par de longues et profondes aspirations et expirations. Cela peut libérer des émotions et aussi ouvrir notre conscience. Dans un premier temps, en plus de mettre votre attention sur l'endroit du corps en question avec votre esprit,
Vous pouvez y poser une main pour vous aider. Vous allez ainsi respirer et sentir votre corps bouger sous la main, en rythme. Nous pouvons ainsi respirer dans nos chakras, les uns après les autres, localement, rapidement, puis étirer le souffle pour faire circuler dans une globalité les énergies en jeu. Ces petites chevauchées de respiration sont le commencement des chants de souffle et de la transcendance. Les états modifiés de conscience. Dans l'expérience d'une sexualité sacrée, tous ces flux et ces densités sont conscients et perçus. À travers la transformation de l'énergie sexuelle yin-yang, la respiration est vue, sentie et apporte du soutien. Elle est le moyen évident d'entrer en transe, de vivre des états modifiés de conscience. La connaissance de son rôle et la confiance permettent de chevaucher son souffle en conscience. Maîtriser la respiration, le souffle comme un outil de transformation est nécessaire. L'exploration des silences respiratoires comme espace de transcendance, de voyage, doit d'abord, puis toujours être pratiquée pour soi. Dans ce cheminement personnel, deux partenaires pourront s'amuser de ces transes du souffle ensemble et co-créer de magnifiques partages. Si l'intimité dans ce partage du souffle peut être indépendante de la sexualité, dans les pratiques sexuelles orales, la respiration pratiquée et conscientisée permet de savoir respirer à différents niveaux dans l'arrière du palais et d'explorer les silences respiratoires, ceux-ci n'étant pas des apnées. En pratique, ce schéma représente les circuits énergétiques tantriques simplifiés du corps humain. Vous y verrez les 7 chakras principaux qui partent du bas, notre périnée, vers le sommet du crâne. Les chakras sont des roues énergétiques qui tournent, qui vibrent des vortex. Les uns libérés entraînent les autres et les vibrations s'élèvent. Au milieu, tout près de notre colonne vertébrale, il y a les deux principaux nadis, Ida et Pingala, et au centre, Sushumna, ce canal dans lequel se dressera à la vitesse de la lumière la Kundalini quand elle le choisira. En effet, nous pouvons pratiquer assidûment et nous préparer à cela durant des mois, des années, et ne jamais vivre cette expérience qui peut être chaotique. La montée de la Kundalini en soi peut demander un accompagnement. Les nadis sont un système d'irrigation énergétique du corps humain. Il y en a 72 000 en nombre, dont 3 sont les plus importants, Ida, Pingala et Sushumna. Ils font partie du système nerveux. Chaque nadi correspondrait à un poil, à cheveux. Tous les nadis du système énergétique pranique proviennent du Kanda. Le Kanda désigne la maison de Shakti et le siège de Kundalini. Sushumna Nadi prend sa source dans le Kanda, situé au niveau du périnée, connu sous le nom de Muladhara Chakra. Sushumna Nadi est situé à l'intérieur de la colonne vertébrale et la Kundalini se déplace directement vers le haut de la colonne vertébrale, dans la moelle épinière, jusqu'à cette zone qui comprend l'hypothalamus et les glandes pinéales et pituitaires. Ce sera la demeure de Shiva. Ida remplit la fonction qui contrôle tous les processus mentaux. Ida est apparentée à la narine gauche et située sur le côté gauche de Sushumna. Ida Nadi s'occupe du système parasympathique. Il contrôle tous les processus mentaux et transporte l'énergie pranique. Il nourrit et purifie le corps et l'esprit. Pingala est plein d'énergie à haute température, ajoutant vitalité et efficacité. Il est lié à la narine droite et situé sur le côté droit de Sushumna. Pingala Nadi s'occupe du système sympathique. Le Pingala Nadi est lié au soleil pour éclairer sa couleur sombre et liquide.